1961, c'était ça. Enfin, 1961, c'était surtout ça. L'avènement d'une petite citadine que vous avez peut-être déjà reconnue, la Simca 1000. Cette berline populaire a marqué son époque puisque presque 2 millions d'exemplaires ont sillonné nos routes depuis le début des années 60. Séduisante dans son look, mêlant forme très carrée, chrome et petits détails ronds, la Simca 1000 s'inspire d'un style très italien et ce n'est pas le fruit du hasard. Simca est en fait une marque créée de toutes parts par Fiat dans un but assez simple, pouvoir vendre des véhicules en France sans payer de droits d'importation. Ainsi était donc née la société industrielle de mécanique et de carrosserie automobile, Simca en abrégé. Malgré sa silhouette très anguleuse, la Simca 1000 plaît, beaucoup même à tel point qu'elle obtient le Grand Prix de l'art et de l'industrie dès sa première présentation officielle. Atypique dans ses lignes, la Simca 1000 l'est aussi sur la route. Première chose à bord de cette Simca 1000, ne cherchez pas les ceintures de sécurité, il n'y en a tout simplement pas. Ne cherchez pas non plus la puissance, parce qu'avec 36 chevaux pour 944 cm3, on ne peut pas vraiment dire que cette voiture soit un foudre de guerre, mais en revanche, elle est très confortable, très maniable. Moi, ce qui me plaît sur cette voiture, c'est la position de conduite. Très surélevée, avec des sièges bien moelleux, vous le voyez, qui rebondissent bien. On peut rouler sur une route à nid de poule pendant des centaines de kilomètres sans avoir mal au dos. On a l'impression d'être au volant d'une voiture de maître. Malgré le gabarit assez restreint de la voiture, eh bien, l'espace habitable est plutôt bon. La planche de bord est très épurée, ce qui permet d'avoir beaucoup de place. Et puis ce grand volant, façon paquebot, en bakélite, ça donne un petit peu de cachet. Et puis ce qui est formidable, c'est qu'à l'époque, on pensait à des détails auxquels on ne songerait même plus aujourd'hui. Comme un klaxon biton. Un ton pour la ville, plutôt feutré. Un ton pour la campagne, beaucoup plus strident. Aussi pratique qu'abordable, tout au long de sa carrière, la Simca 1000 fait figure de modèle incontournable. Cette voiture, populaire par excellence, a aussi séduit les administrations et les professionnels. La police nationale s'est dotée de Simca 1000 sérigraphiées à une époque. Les taxis parisiens avaient aussi adopté le modèle. Et les auto-écoles, bizarrement, cette voiture était ultra polyvalente. Bien dans son époque, ce modèle mythique a pourtant dû batailler dur pour se faire une place au soleil face au Renault 8 et Dauphine. Si la Simca 1000 est séduisante, elle pêche tout de même par son manque de puissance. Mais rassurez-vous, nous avons trouvé une solution. Pour la découvrir, faisons un bond d'une bonne dizaine d'années. L'arme secrète de Simca, c'est donc elle, la Rallye, produite de 1970 à 1978. Il y en a eu 4 générations au total. Elle, c'est la Rallye 3, la toute dernière. Et Jean-Robert, son propriétaire, est avec moi. Alors Jean-Robert, qu'est-ce qui change sur cette voiture par rapport aux précédentes générations en termes de style? Alors au niveau de l'esthétique, les extensions d'ailes, directement rivetées sur les ailes en tôle, le béquet avant, les jantes alliages de 6 pouces. On a joué à fond la carte de la sportivité avec cette voiture. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Équipement minimum, encore que pour l'époque, il y avait quand même ce qu'il fallait. Mais vraiment, on a joué la carte de la performance. Bon, la performance, on la retrouve sur la route? On la retrouve sur la route. Je peux y aller? Oui, tout allez, à fait. c'est parti. La Rallye 3 est une auto vraiment particulière. Véritable chef-d'œuvre du cubisme, elle semble sortir tout droit d'un manga japonais. Sa conception technique, elle aussi, est plutôt singulière, puisqu'elle reprend le principe du tout à l'arrière initié par la Simca 1000 de base. Moteur, boîte de vitesse, transmission, tout prend place sur le train arrière, de quoi accroître sa sportivité. Cette rallye, elle est intéressante à plus d'un titre. Premièrement, par les sensations de conduite. On a l'impression d'être dans une boîte à chaussures sur laquelle on aurait mis des roulettes à l'arrière. C'est très direct, l'arrière bouge de droite à gauche dans tous les virages. C'est très très joueur, la voiture est très légère, un tout petit peu plus de 800 kg pour 103 chevaux. Autre point intéressant de cette voiture, son histoire. Il faut savoir que j'ai entre les mains un modèle qui théoriquement
n'aurait jamais dû sortir. Pourquoi? Eh bien parce que Simca s'était toujours refusé de produire une déclinaison sportive de sa petite populaire, la Simca 1000. Mais ça, c'était sans compter sur la volonté d'un concessionnaire du Loiret, monsieur Basti, qui proposait dès 1966 des kits performance sur les voitures de ses clients. Face au succès qu'ont connu ces préparations maison, la marque a décidé de s'y intéresser et de produire elle-même ses versions rallye. De la rallye Basti, on est donc passé à la rallye 1, la rallye 2, puis la rallye 3 en 1978. Mais ce modèle a connu une très courte existence, seulement 4 mois, de janvier à mai. Proposé à 8 700 francs à sa sortie, sa cote avoisine aujourd'hui les 30 000 €. On ne peut plus vraiment dire que la Rallye 3 soit bon marché, mais avec seulement 1000 exemplaires produits, elle est devenue exceptionnelle. Qu'elle soit rallye ou classique, la Simca 1000 est donc une véritable pièce d'histoire et constitue aujourd'hui une belle porte d'entrée dans le monde de la collection.